Hello, hello, hello. Hello. Je crois que vous allez très très bien. Moi, je vais super bien. Comment vous allez, les amis? Ce matin, cet après-midi, comment vous allez? Bientôt, c'est le week-end. Comment vous allez? Je vais super bien. Super, super bien. Super bien. Comment vous vous sentez? Je crois que vous allez très très bien. Cet après-midi, nous avons prévu partager avec vous 3 clés pour apprendre à s'aimer. Imaginez-vous vivre votre vie selon votre voie interne, en suivant votre boussole intérieure, avec vos valeurs, vos principes, tout en établissant vos règles en fonction de votre sensibilité, votre identité. Mettre en œuvre des vies paisibles. Nous vous accompagnons à apprendre à gérer, nous vous accompagnons à gérer vos pensées, à réguler vos émotions, à reprogrammer votre subconscient en fonction de vos objectifs. En 3 mois, avec une méthode hyper puissante, l'Imavision. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 3 clés pour apprendre à s'aimer. Comprenons d'abord ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Pour nous autres, l'amour, c'est un sentiment de bien-être. Quand on donne l'amour, on se sent bien. Quand on reçoit l'amour, on se sent bien. Mais force est de constater que beaucoup de gens ne s'aiment pas. Beaucoup de gens, trop de personnes ne s'aiment pas, ne s'acceptent pas, ne s'apprécient pas. Et comment voulez-vous que les autres gens vous apprécient si vous-même vous ne vous appréciez pas? Parce que tout part de nous. Tout part de nous. Et nous allons essayer de comprendre quelle est la cause de ce manque affectif. Parce que c'est la base de tout. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. C'est vraiment la base. L'estime de soi. C'est vraiment la base. L'amour qu'on a pour soi. C'est hyper important. C'est la base de la société même. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et si vous êtes dans la dynamique de vous comparer aux autres, c'est parce que vous ne vous aimez pas. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est parce que vous n'êtes pas conscient de vos valeurs, de ce dont vous êtes capable. Les causes donc de ce manque d'affection. On retrouve trop de personnes qui ne s'aiment pas, parce que quoi? Ça dépend de l'environnement dans lequel on a grandi. Nous grandissons dans les maisons où parfois les parents eux-mêmes ont les challenges. Ils n'ont pas reçu d'amour. Bon, ils ne savent même pas donner l'amour. Ça, c'est un cas. D'autres cas, les parents sont tellement occupés, ils n'ont pas le temps de voir même leurs enfants. Parfois, c'est les femmes de ménage qui s'occupent des enfants. Ça, c'est un autre cas. Un autre cas, c'est que eux-mêmes, ils ont leur challenge. Bon, ils n'ont même pas le mindset pour se mettre à transmettre de l'amour aux enfants, pour leur donner de l'affection, afin qu'ils grandissent étant des êtres construits de l'intérieur. Et d'autres cas aussi, c'est l'ignorance. Beaucoup ne savent pas que dire à un enfant, tu es belle, tu es forte, tu es intelligente, ça l'a construit de l'intérieur. Prenons 2 cas. 2 petites filles qui grandissent, c'est un exemple. La petite fille qui grandit avec son père et sa mère,
Sa mère qui lui dit, tu es belle ma fille, je t'aime, tu es intelligent. Le père aussi qui passe autant lui dit la même chose. Ça la construit de l'intérieur. Ça fait qu'elle grandit ayant cette affection-là, cet amour-là. Et une autre jeune fille qui n'a pas reçu la même chose. La jeune fille qui n'a pas reçu ces paroles grandit étant vide. Et en grandissant, elle va rechercher cet amour-là de l'extérieur. À travers ses copines, à travers des copains. Et ça fait qu'elle ne sera pas équilibrée, elle ne sera pas solide. La jeune fille qui a reçu ça de l'intérieur est capable d'affronter n'importe quelle situation parce qu'elle est construite de l'intérieur. C'est très simple. Ça paraît très banal, mais c'est hyper important. Les parents doivent le faire. Nous devons aujourd'hui construire une nouvelle génération de personnes fortes de l'intérieur parce que la force vient de l'âme, de l'intérieur. Quand on grandit donc avec ce manque d'affection, ça crée donc un vide à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on rencontre donc trop de personnes avec ce manque d'amour. Comment donc régler donc ce manque d'amour? L'amour, c'est un sentiment de bien-être profond. On se sent à l'aise quand on donne l'amour et quand on reçoit aussi. Et cet amour-là, on peut se le donner. On peut se le donner. Parce que ce n'est pas de notre faute si on a grandi sans amour. Ce n'est pas aussi la faute des parents. D'aucuns ne connaissaient pas, d'aucuns étaient ignorants, d'aucuns n'avaient pas le temps. Bon, c'est trop de choses. La première clé donc, c'est de définir son identité. Et nous invitons aussi les parents de commencer à faire ce travail aux adolescents, aux enfants. Plus ce travail va être fait, plus on va construire des êtres forts de l'intérieur. À partir de 14 ans, 13 ans, construisez dans des enfants à apprendre à qui ils sont. Définissez votre identité. La première, c'est de définir son identité personnelle. Qui êtes-vous au plus profond de vous? Quelle est votre véritable nature? Quelle est votre essence? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous pouvez tolérer? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas tolérer? Quelles sont vos limites? C'est-à-dire, ça doit être clair dans votre esprit. Et ça va vous aider aussi pour l'interaction avec les autres. Parce que quand vous savez qui vous êtes clair, vous savez que je peux tolérer ça, je ne peux pas tolérer ça. Ça fait que les relations sont fluides, les relations sont sincères et authentiques parce que vous êtes clair dans votre tête de qui vous êtes. Ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous pouvez tolérer? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas tolérer? Définissez clairement votre identité. Hyper important. Afin de vous accepter, de vous aimer, de vous apprécier. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a les normes de la société, il y a les dictats de la société. Il faut être ci, il faut être ça, il faut être brune, il faut être noir, il faut changer son teint, il faut mettre les grès, oui, tout ça, c'est ok. Mais si ce n'est pas en adéquation avec qui vous êtes, n'adhérez pas. Construisez-vous par rapport à qui vous êtes vous-même. Et pour le faire, il faut que vous soyez forte de l'intérieur. Sans ça, vous allez être influençable par rapport à tout ce qui se fait. Quand une amie va vous dire que je connais un produit là qui peut te faire brunir en 2 jours, vous allez l'acheter. Mais si vous êtes construit de l'intérieur, vous ne pouvez pas courir pour aller acheter. On ne dit pas que être bruni est mauvais. Non, c'est un choix. On est juste là en train de dire qu'il faut construire les personnes de l'intérieur. La force vient de l'intérieur. C'est un choix de vie d'être brune, de changer sa peau. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Première des choses donc, pour apprendre à s'aimer, il faut définir son identité afin pour pouvoir s'accepter. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous devez apprendre à vous connaître
en définissant votre identité. Vous pouvez, pour pouvoir vous aimer, vous devez vous connaître qui vous êtes au plus profond de vous. Quelle est votre essence? Quelle est votre véritable nature? Et maintenant, c'est en fonction de ça maintenant que vous allez faire vos choix. Bon, maintenant, la mission de vie, c'est déjà trop à l'intérieur. C'est trop profond déjà. Mais je suis ici juste au niveau de l'amour, de l'estime de soi, de l'amour de vous-même. La deuxième clé, il y en a plusieurs. Moi, j'ai juste pris 3. La deuxième clé ici, c'est de définir vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Et l'exercice adéquat de faire cela pour prendre des valeurs concrètes, des valeurs qui vous incarnent, et d'écrire noir sur blanc toutes vos réalisations, que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Écrivez noir sur blanc toutes vos réalisations, les challenges que vous avez traversés. Ça va vous permettre de décrire, de mettre en exergue toutes les valeurs que vous incarnez. Je prends tous les exemples d'un enfant peut-être qui a fait un examen plusieurs fois et finalement qui a réussi son examen et qui a poursuivi ses études. Là, il va découvrir qu'il a les valeurs de persévérance, de courage, de détermination parce qu'il a pu persévérer pour avoir son examen, pour pouvoir continuer ses études. Et là, il va décrire ses valeurs sur des faits concrets. Bon, c'est des valeurs qu'il incarne, donc c'est puissant en lui. Écrivez au moins 7 de vos valeurs et mettez sur un coin stratégique et vous allez lire chaque fois pour ancrer ça en vous. Afin d'être clair aussi, vous devez être clair sur vos valeurs. Parce que quand vous savez qui vous êtes, ça veut dire votre identité et ce dont vous êtes capable, bon, vos valeurs, c'est extrêmement puissant. Et la personne ne peut vous déstabiliser. Quand vous avez conscience de qui vous êtes et ce dont vous êtes capable, vos capacités, vous devez avoir vos valeurs très claires dans votre tête, avoir conscience de vos valeurs. C'est extrêmement puissant. Et la troisième clé ici, c'est d'apprendre à se parler, apprendre à communiquer avec soi-même. Comment vous vous parlez? Quel est votre discours intérieur? Parce que c'est ça. Vous traitez avec bienveillance. N'écoutez pas cette voix, les voix qui vous auto-sabotent à l'intérieur de vous. N'adhérez pas à cette voix. Beaucoup de voix à l'intérieur de nous auto-sabotent. N'adhérez pas. Construisez vous-même ce que vous voulez être. Créez votre vie par des affirmations, des proclamations. Créez ce que vous voulez avoir. Choisissez l'énergie dans laquelle vous voulez être. Vous voulez être dans l'amour ou dans la peur. L'amour, c'est la joie, le bonheur, la prospérité, tout ce qui va avec. La peur, c'est la haine, la jalousie, la rancune, tout ce qui va avec. Choisissez, il n'y a pas 2 camps. Soit vous êtes dans l'énergie de l'amour, soit vous êtes dans l'énergie de la peur. La jalousie, tout ça, c'est dans l'énergie de la peur. La rancune, la haine, tout ça, c'est l'énergie de la peur. Quelqu'un qui s'aime ne se compare pas aux autres parce qu'il est conscient de qui il est et de ses valeurs. Quand vous savez qui vous êtes et ce dont vous valez, vous allez vous comparer aux autres. Pourquoi? Parce que vous connaissez vous êtes conscient de vos capacités. Vous êtes conscient de vos capacités. Vous savez ce dont vous êtes capable. Mais si vous ne prenez pas le temps d'élaborer ça, d'écrire ça noir sur blanc, vous n'allez pas avoir cette conscience-là. Bon, apprenez à vous parler. Et pour avoir un beau discours intérieur. N'écoutez pas, n'adhérez pas aux voix qui vous auto-sabotent à l'intérieur de vous. N'adhérez pas à ces voix. Laissez-les, c'est de l'énergie. Nous sommes faits de 2 pièces. C'est de l'énergie, c'est des énergies que nous avons dans notre corps
vous ne pouvez pas combattre ces forces-là. Toutefois, n'adhérez pas à ces forces, laissez-les là-bas. Elles se dissipent tout seules. Accueillez, mais ne croyez pas à ces forces-là. Parce que vous devez accueillir toutes les émotions qui arrivent. Toutefois, n'adhérez pas. Ne croyez pas à ces voix-là. Accueillez, mais n'adhérez pas. Vous accueillez, mais vous ne croyez pas à ces voix. Ces voix qui nous auto-sabotent à l'intérieur de nous, non. Toutefois, vous devez les accueillir parce que vous ne pouvez pas combattre une force qui est à l'intérieur de vous. C'est impossible. Vous accueillez, vous écoutez, mais vous ne croyez pas. N'adhérez pas. C'est des mauvaises forces qui sont là pour... Les mauvaises qui sont là pour vous nous auto-saboter, mais ne croyez pas à ça. Créez vous-même. N'écoutez pas cette voix-là qui vous parle à l'intérieur de vous, non. En négatif. Pour vous auto-saboter, n'écoutez pas cette voix. Créez vous-même l'énergie dans laquelle vous voulez être. Vous êtes des créateurs de votre vie. Vous êtes des designers de votre vie. Vous êtes vous, c'est vous qui faites le choix entre l'amour et la peur. Qu'est-ce que vous voulez vibrer? Vous choisissez, c'est un choix. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas un autre chemin, c'est les deux énergies. Soit l'amour avec tout ce qui va avec, soit la peur avec tout ce qui va avec. Choisissez votre camp et créez votre vie en fonction de cela. Faites des proclamations. Je suis belle, je suis intelligente, je suis forte, je peux y arriver. J'ai confiance en moi. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je suis amoureuse de moi-même. Celles qui n'aiment pas leur corps, mettez-vous au miroir, appréciez chaque partie de votre corps. En face d'un miroir, déclarez j'aime mon corps, j'aime mon corps, j'aime mon corps, j'aime mon corps, j'aime cette partie de mon corps, j'aime cette partie de mon corps, j'aime mon genou, j'aime mes seins, j'aime mon ventre, j'aime mes fesses, j'aime ci, j'aime ci, j'aime ci. Faites des proclamations que vous aimez votre corps. Si ceux qui n'aiment pas leur corps, ceux qui ne s'aiment pas, ceux qui ne s'apprécient pas, faites cet exercice-là tous les jours, à force de le faire. Vous allez apprendre à vous aimer un peu, vous allez construire ce muscle-là. Un peu. Regardez-vous dans le miroir, dites je m'aime, je m'aime, je m'aime. Citez votre nom, dites je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et l'amour va venir. C'est vraiment la base. Les amis, c'est hyper important. C'est vraiment la base. Si quelqu'un ne s'aime pas, il ne peut pas aimer les autres. Et l'origine de ce manque d'estime de soi, ça vient de l'enfance. Ça vient des environnements dans lesquels les gens grandissent. Et ce n'est pas aussi la faute des parents ou la faute des tuteurs ou de là où les gens grandissent. Parfois, c'est l'ignorance, comme on a dit tout à l'heure. Parfois, c'est le manque de temps. Parfois, c'est le manque. Si quelqu'un n'a pas d'amour lui-même, comment il va transmettre l'amour? C'est ça. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Bon, c'est un peu ça. Les amis. On en a dit 3 clés. 3 clés donc pour s'aimer, pour apprendre à s'aimer. On a dit la première clé, c'était de définir son identité afin de s'accepter, de s'aimer, de s'apprécier. C'est hyper important, les amis. Apprenez à vous aimer vraiment. C'est la base de la société même. Parce que si vous ne vous aimez, vous ne pouvez pas aimer les autres. Le passé est passé. Si on n'a pas reçu d'affection à l'enfant, c'est pas grave. Nous-mêmes, nous donnons cette affection. On apprend à s'aimer soi-même. La deuxième clé, c'est de définir ses valeurs. Et l'exercice que nous conseillons toujours, c'est cet exercice d'écrire noir sur blanc toutes ces réalisations depuis l'enfance. Les bonnes et les mauvaises. Pour enfin déceler de ces réalisations-là nos valeurs. Tous les challenges qu'on a eu à surmonter, la manière dont on a surmonté.
pour pouvoir définir les valeurs. Écrivez au moins 7 de ces valeurs sur un papier et collez dans un endroit stratégique afin de mariner ça dans votre âme, de faire ancrer ça dans votre cerveau, de vivre avec la conscience de ces 7 valeurs-là. Quand vous savez qui vous êtes et ce dont vous êtes capable, c'est hyper puissant. Et personne ne peut vous déstabiliser. C'est très puissant. La troisième clé, c'est d'apprendre à communiquer avec soi-même. Apprendre à se parler, se traiter avec bienveillance, douceur, calme. N'écoutez pas la voix qui vous auto-sabote à l'intérieur de vous. N'écoutez pas cette voix. Créez vous-même l'énergie dans laquelle vous voulez être. L'énergie de l'amour ou l'énergie de la peur. Chacun choisit. Vous êtes libre. Nous sommes des êtres libres. Bon, voilà donc les 3 clés qu'on a voulu partager aujourd'hui avec vous, les amis. La vie est belle, la vie est magnifique. Portez-vous très très bien. Que la paix soit en vous et sur vous. Que la paix soit en vous et sur vous. Que la paix soit en vous et sur vous. Ciao, ciao les amis.